nous avons chanté que Jésus a remporté la victoire, qu'il est sorti du tombeau. Amen. Nous avons parlé de victoire. Ici, nous parlons de victoire, c'est parce qu'il y a un combat. C'est parce qu'il y a une guerre. Et que nous le voulions ou non, c'est une réalité spirituelle. Le chrétien qui a ses yeux ouverts sur les réalités de la foi, sait que quand il est venu à Jésus, il a été arraché des griffes du diable. Il a été arraché d'un destin de mort et il a été sauvé au prix du sang de Jésus. Il sait qu'il est le témoin, qu'il est l'objet même de la victoire. Si Christ est mort, c'est bien sûr pour pouvoir remporter la victoire contre le diable, parce qu'il n'était pas juste que l'ennemi règne sur cette terre, mais c'est également pour toi qu'il est mort. Donc nous sommes l'objet de cette victoire. Et s'il y a victoire, c'est parce qu'il y a combat. Et s'il y a combat, Dieu donne à ses enfants des armes. Est-ce que tu connais les armes que Dieu te donne? Alors je ne vais pas énumérer Éphésiens 6. Pour ceux qui connaissent la Bible, ils savent que dans Éphésiens 6, il y a la panoplie des armes du chrétien qui sont une image. L'apôtre Paul, étant enfermé à Rome, avait tout loisir de contempler l'armure romaine, puisque devant la porte, ou peut-être même à l'intérieur, ou en tout cas non loin, il y avait des soldats qui avaient toute la panoplie, le casque, la cuirasse, l'épée, la ceinture, les chaussures, vous savez, toutes ces choses-là, le bouclier. Mais j'aimerais ne pas parler des armes spirituelles que nous retrouvons dans Éphésiens 6, mais peut-être juste vous poser la question, quelles sont les armes que Dieu nous donne en tant qu'enfants de Dieu? Ouais, sans énumérer Éphésiens 6. La parole de Dieu, quelqu'un a dit. Quoi d'autre? La prière, la foi. Quelle autre arme avons-nous? La louange. Ça fait partie de la prière, mais la louange, l'adoration, l'intercession. Quelle autre arme avons-nous? La communion fraternelle, c'est une arme puissante. Qui est née de quoi, la communion fraternelle? L'arme la plus puissante. L'amour, c'est une arme. Vous voyez qu'on a beaucoup d'armes. On a parlé de la foi. On peut parler de la parole de Dieu, comme on a dit. L'évangélisation aussi, c'est une arme. L'adoration, c'est une arme. Beaucoup de choses sont une arme. Et nous les avons en notre possession. Est-ce que nous les utilisons? Parce que chaque jour, nous sommes appelés à utiliser ces armes. Parce que l'ennemi, lui, a des armes aussi contre nous. Et nous connaissons ces armes. Le mensonge, le doute, l'incrédulité, la peur, les raisonnements. Le passé que nous avons peut-être vécu, les peurs, les traumatismes que nous avons vécus, les blessures peuvent être des brèches que l'ennemi utilise pour s'infiltrer dans nos vies et peut-être pas nous voler le salut, mais nous bloquer, nous empêcher de remporter des victoires. Et ce matin, j'aimerais faire plusieurs lectures. Rappelez que, au travers d'un fait, ce qui s'est réellement passé, c'était factuel. Il y a un enseignement pour nous spirituel. C'est un texte que j'ai médité pendant plusieurs jours et on va voir plusieurs textes ce matin. Je vais tous les lire d'un coup. Ce n'est pas trop ma façon de fonctionner. D'habitude, j'aime bien lire au fur et à mesure, mais je vais tous les lire et on va y revenir dessus. 1 Samuel 13, 19, 23, il est dit, c'est le début du règne du premier roi d'Israël, Saül. On ne trouvait point de forgeron dans tout le pays d'Israël. Car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son hoyo, sa hache et sa bêche, quand le tranchant des bêches, des hoyaux, des tridents et des haches était émoussé, c'est-à-dire qu'il n'était plus coupant, et pour redresser les aiguillons. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée, ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan, son fils. Un poste de Philistins vint s'établir au passage de Michmash. 1 Samuel 14, 6, il nous est dit, Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis, c'est-à-dire des Philistins. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. 1 Samuel 14, 23, l'Éternel délivra ce jour-là, il délivra Israël ce jour-là et le combat se prolongea jusqu'au-delà de Beth-Aven. Et puis psaume 33, 16, 19, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil
de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Et tout le monde dit Amen. Oh, combien de messages pleins d'espoir. Ça commence avec une mauvaise nouvelle. Quelque chose qui est réel en Israël. C'est que l'ennemi regarde le peuple d'Israël. Et regarde le peuple d'Israël avec crainte. Regarde le peuple d'Israël avec peur. Savez-vous que l'ennemi regarde l'Église avec crainte, avec peur, parce qu'il a été destitué, il n'a plus de force, il n'a plus d'autorité, il continue de te combattre. Mais avec Christ, tu es plus fort que lui. Est-ce que tu le crois ? Est-ce que nous le croyons vraiment ? Quand arrive une difficulté, quand arrive une épreuve, quand arrive une maladie, est-ce que nous sommes de ceux qui remettons tout en cause ? Ou est-ce que nous pouvons dire, mais je sais que mon Rédempteur est vivant ? L'ennemi regarde le peuple et il se dit, le peuple est puissant, le peuple a des armes, alors il va mettre en place une stratégie. Le diable met en place des stratégies pour nous freiner. Il met en place des stratégies pour nous faire tomber. Il met en place des personnes sur ta route pour t'enlever du droit chemin. Tu sais cela. Tu peux peut-être même le ressentir. Tu sens quand l'ennemi est en train d'échafauder des pièges dans ta vie. Et avec les années, avec l'expérience peut-être d'être tombé, maintenant nous pouvons dire nous ne sommes plus dupes. Nous ne sommes plus dupes. L'un des caractéristiques de l'Église et du chrétien, c'est qu'il doit marcher dans le discernement. Il doit discerner les choses. Il doit discerner les pièges du diable. N'aie pas peur pour tes finances. Quelque temps, j'étais dans un camp à Nice. Et dès la première soirée, le Seigneur me parle. Il me dit, voilà, il y a dans ce lieu une personne qui joue encore au jeu de hasard, qui gratte toutes les semaines. Et je n'étais pas conscient de cela, c'est Dieu qui me le révèle. Et je ne pouvais pas imaginer que cet homme dépensait plus de 1200 € par mois dans les jeux de grattage. Est-ce qu'il y en a encore ce matin qui ont peur pour leur portefeuille et qui trouvent peut-être des stratégies humaines? J'aimerais te dire, le diable veut mettre des choses comme ça dans ton cœur et dans ta vie pour que tu sois stoppé et pour que tu te confies en lui et non pas dans les choses du ciel. Toutes sortes de stratégies. Alors il trouve une stratégie. Qui est-ce qui fabrique les armes? Les forgerons. On ne sait pas s'ils ont tué les forgerons. On ne sait pas s'ils ont kidnappé les forgerons. On ne sait pas s'ils leur ont coupé les mains. On ne sait pas s'ils les ont soudoyés en leur donnant de l'argent. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y en avait plus. Plus de forgerons. Et c'est comme si le diable nous montre, l'ennemi, hein, les Philistins, c'est l'image de l'ennemi, veut attaquer à la racine. Veut attaquer à ce qui va nous empêcher d'avoir des armes. Non pas qu'il veut te voler forcément les armes. Ils avaient encore quelques armes et même quelques, je dirais, outils agricoles. Mais ce qu'il veut surtout, c'est empêcher qu'il y ait une production. Empêcher que tu puisses produire quelque chose. On peut voir là aussi, bien sûr, tous les fruits de l'esprit et le fruit que Dieu veut nous demander de porter, de produire. Et il veut empêcher de produire. Il veut stopper le bien. Il veut stopper les armes à la racine, en prenant les forgerons et en les empêchant de produire. Si bien qu'au jour de la bataille, il n'y avait plus d'armes. Et je me dis, mais quand ça s'est passé, je me suis mis à la place du peuple, qui ont dû peut-être se dire, mais on ne l'a pas vu venir. Pourquoi est-ce qu'on n'a rien fait? Est-ce que c'est le même jour qu'ils ont pris tous les forgerons? On ne sait pas. Est-ce que c'est petit à petit que 1, 2, 3 ont disparu? On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Mais c'est comme si c'est l'image du chrétien qui d'un coup se rend compte, mais je n'ai pas vu le piège. Je ne me suis pas rendu compte. Et au jour de la bataille, je n'ai plus rien. Au jour où il faut prier, au jour où il faut intercéder, au jour où il faut aller, au jour où il faut faire, au jour où il faut briller, au jour où il faut être le sel de la terre, je n'ai plus de force. Je ne l'ai pas vu venir. Je ne l'ai pas vu venir. Au jour où peut-être il faut témoigner, peut-être que tu l'as déjà vécu, ou tu ne t'attendais pas, un collègue de travail, un membre de ta famille commence à être interpellé par Jésus, puis toi tu es comme désarmé parce que toi tu vis un temps de désert. Tu ne sais même plus trop à comment répondre. Tu ne sais même pas comment amener quelqu'un à Christ. Tu ne sais même pas lui dire que finalement, il peut juste répéter après toi la prière du salut, donner son cœur au Seigneur. Tu peux prier pour lui parce que tu n'as pas vu venir le piège du diable. Ça nous est tous arrivé. Les forgerons ne sont plus là. Non seulement il y a ça,
cette culpabilité du peuple, mais peut-être aussi cette frustration. Regarde-nous, on est obligé. Et vous savez que le peuple juif, c'est un peuple à part, qui ne se mélange pas. On est obligé de prendre nos outils et d'aller chez les Philistins pour qu'ils aiguisent nos haches. On va dans leur maison, là où il y a des faux dieux, là où il y a des statues. On les voit avec leur accoutrement. On sent l'odeur d'encens brûlé à leur Dieu. On est obligé, nous, d'aller aiguiser notre hache, aiguiser notre bêche, aiguiser notre aiguillon. On est, entre guillemets, devenu dépendant. Dépendant. Et je me dis, Seigneur, garde-nous de toute dépendance de la terre. Oui, il faut des choses pour vivre. Oui, on a besoin de choses pour vivre, mais donne-nous de ne pas être dépendants de ces choses. Parfois, nous pouvons rapidement devenir dépendants des biens de ce monde. Mais le chrétien, je crois, n'est pas dépendant des décisions politiques. N'est pas dépendant des décisions de son patron, parce qu'il sait qu'au-dessus de lui, il y a Dieu. Au-dessus de lui, il y a Dieu. Frères et sœurs, nous le savons, Dieu incline le cœur des rois comme un courant d'eau. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut et nous ne sommes pas inquiets. Nous ne sommes pas appelés à être dépendants des choses de la terre. Et si celui qui a encore des armes, lui n'a pas besoin de dépendre, il n'a pas besoin de descendre, il n'a pas besoin d'aller voir, il n'a pas besoin de payer peut-être le prix fort pour que sa hache soit aiguisée. Parce qu'à mon avis, ce n'est pas marqué, mais les Philistins, ce n'était pas gratuit. Ce devait être bien plus cher que ce que les Hébreux pouvaient faire payer à leurs confrères, eux qui étaient forgerons. Mais néanmoins, dans toutes ces choses-là, alors qu'on peut peut-être voir comme deux catégories, celui qui s'est fait voler les armes, celui qui n'a plus les armes, celui pour qui c'est difficile de manier les armes, celui qui n'a plus de renouvellement dans ses armes, qui a peut-être que des vieilles épées, peut-être des vieilles choses. Ça fait penser au chrétien qui a besoin d'être renouvelé dans la vie de l'esprit, renouvelé dans la prière, renouvelé dans l'amour de la parole, renouvelé dans les dons spirituels, renouvelé dans le fruit de l'esprit, renouvelé dans l'intimité. Il y a cette catégorie-là. Mais il y a aussi les épées qui restent. Où? Dans la maison du roi. Amen. Il y a les épées qui restent dans la maison du roi. Il n'y avait pas beaucoup d'épées en Israël. Mais chez Saül et chez Jonathan, il y avait encore des épées. Ils n'ont pas laissé l'ennemi venir jusqu'où? Jusqu'à la maison du roi. C'est l'image de ceux qui vont dire, tu es limité, tu ne rentreras pas me prendre mes armes. Les Philistins n'ont pas pu rentrer au palais. Les Philistins n'ont pas pu rentrer dans la maison du roi. Ils n'ont pas pu avoir accès aux armes de Saül et de Jonathan. Il restait encore des armes en Israël. Pas beaucoup, mais il en restait. Est-ce que ce matin, tu veux faire partie de ceux qui n'ont plus d'armes ou de ceux qui font partie de la maison du roi? Donne-moi un bon amen ce matin. Tu veux être chez qui ce matin? Parce que si tu es enfant de Dieu, si tu es fils du roi, tu as encore les armes. Et tu es appelé en tant que chrétien. Je suis convaincu qu'il y en a ce matin qui ont dit « Je refuse que mes armes soient volées ». Je refuse ces choses-là. Dans la maison du roi, tu ne rentreras pas. Saül et Jonathan avaient des armes et ils avaient les meilleures armes du pays. Et au milieu de nous, est-ce qu'il y a des chrétiens qui peuvent dire « Moi, j'ai les meilleures armes du ciel, celles qui me sont données. Je ne me suis pas laissé avoir par les stratégies du diable. » Amen. Et parce qu'ils avaient des armes, parce que tu as des armes spirituelles, tu as une responsabilité de les utiliser. Tu ne dois pas les laisser en décoration au-dessus de la cheminée, au-dessus de ton lit, dans ta chambre à coucher, dans la salle des armes. Tu es appelé à les utiliser. Alléluia. Et Jonathan et Saül ont utilisé leur arme. Jonathan même va utiliser son arme alors que personne ne le sait. Personne n'est au courant. Au début du chapitre 14, il est dit qu'il va être poussé, il va prendre une décision. Certainement, c'est Dieu qui va le pousser à faire cela. Il va aller jusqu'au poste des Philistins qui s'est mis juste devant chez lui. Et il va juste prendre l'homme qui porte ses armes avec lui. Tu n'as pas besoin de grand monde avec toi. Tu as juste besoin de quelqu'un qui porte les armes. N'attends pas qu'il y ait une foule de personnes qui viennent prier avec toi. Oh, je priais encore hier soir, ce matin, je me disais, Seigneur, tu n'attends pas qu'il y ait une foule de personnes qui se lèvent. Tu regardes juste un, tu regardes juste une qui choisit de dire, moi, je vais aller avec les armes que j'ai. Moi, je vais aller avec les armes que j'ai, même s'il y a l'avant-poste des Philistins. Autrement dit, les Philistins veulent de plus en plus gagner du terrain.
veulent de plus en plus encercler. Ils ont cette volonté d'étouffer le peuple de Dieu. Ça commence par les armes, ça commence ensuite par la nourriture. Ça veut être assiégé juste à complètement, littéralement, te laisser mourir. Mais que fait Jonathan? Il prend ses armes, alléluia. Il prend ses armes, il prend celui qui porte ses armes et il dit, montons jusqu'au poste des Philistins. Et il dit à Dieu, voilà, si ils nous disent de venir, c'est sûr, tu es avec nous. Il va y aller, il va avoir le courage. Il y a plus de 20 personnes qui sont là. Ils sont que deux. Ils sont que deux. Mais il sait que non seulement il a les armes avec lui, mais surtout il a l'Éternel avec lui. Et c'est ce qui fait toute la différence. Et alors qu'il s'avance sur le poste des Philistins, il est dit qu'il va donner des coups aux Philistins et que l'homme qui porte les armes derrière lui les met à mort. Celui qui est avec toi, il les met à mort. Celui qui est avec toi, il les termine. Et j'aimerais voir au travers de cet homme, celui qui porte les armes, le Saint-Esprit. Celui qui te porte les armes, celui qui veille sur les armes, celui qui est avec toi, celui qui marche à la fois devant, mais qui est derrière, celui qui t'entoure de champs de délivrance, celui qui protège tes arrières, pour qu'il n'y en ait pas un qui se réveille. Tu crois qu'il est mort, mais il n'est pas mort. Et parfois, dans la haine du combat, un homme à demi-mort peut se lever et te planter par derrière. Mais il y avait derrière lui celui qui portait les armes. Il y avait derrière lui celui qui mettait à mort, celui qui finissait le travail. Pourquoi? Parce qu'il était avec lui. Et cet homme qui portait les armes, on ne connaît pas son nom, mais il est dit, fais tout ce que l'Éternel te met à cœur. Je suis prêt à te suivre. Quand l'Éternel te met quelque chose à cœur, parce que tu as les armes de Dieu et que tu veux combattre pour lui, tu veux combattre pour son peuple. Jonathan, ce n'était pas sa victoire, c'était la victoire du peuple. Jonathan ne pouvait pas imaginer qu'en terrassant un simple poste des Philistins, il allait y avoir une terreur qui allait s'emparer de tout le pays. Et que cette terreur allait justement fortifier le peuple. Quand tu es investi d'une autorité royale, que tu es enfant de Dieu, que tu as les armes de Dieu, ce n'est pas pour toi seulement que tu combats. C'est pour ceux qui sont avec toi. C'est pour ceux que Dieu t'a confiés. C'est pour ta famille. C'est pour tes amis. C'est pour ceux qui marchent avec toi. C'est pour ceux qui sont même peut-être inconvertis mais qui sont autour de toi. Tu es appelé à remporter des combats pour eux. Tu es appelé à remporter des batailles pour eux. Parce qu'en Israël, tout le monde n'était pas pour Saül. Dès le début de la royauté, il y en a qui ont dit c'est lui. C'est lui qui va gouverner sur nous. En Israël, tout le monde n'était pas pour Jonathan. En Israël, tout le monde n'était pas pour Saül. Ils avaient tous demandé un roi, mais il y en avait même, avant que le roi arrive, ils savaient que n'importe quel roi ça allait être, ils allaient être contre lui. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est dans la nature humaine. Il y en a, ils sont contre tout. Voyez? Et ils savaient qu'il ne faisait pas l'unanimité, mais il a quand même remporté la victoire pour ce peuple. Parce qu'au-delà de regarder à l'individualité, Dieu regarde à l'alliance. Dieu regarde à l'alliance. Et Saül regardait à l'alliance. C'est quand même mon peuple, c'est quand même mon frère, c'est quand même ma sœur. Même si tu es combattu, même si c'est difficile, Jonathan a remporté la victoire pour le peuple. Et cette petite victoire a résonné dans tout le pays. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, avec les armes que j'ai et le Dieu que j'ai, elle est suffisante pour remporter une victoire. C'est suffisant pour remporter une victoire. Il n'y avait plus d'épée en Israël. Et cette histoire est merveilleuse parce qu'en réalité, il va y avoir un combat. Il va y avoir un combat. Et dans ce combat contre les Philistins, Dieu aime prendre ce qui est petit. Dieu aime prendre ce qui est insignifiant. Dieu aime penser à ce que personne n'a pensé. Quand tu t'apprêtes à mener un combat, quand tu es toi-même dans un combat, peut-être contre la maladie, peut-être même dans ta famille, dans tes finances, dans ton travail, avec tes amis, dans ton appel, avec ce que Dieu te met à cœur, il y a peut-être une difficulté, un combat. Tu échafaudes des plans. Nous sommes comme ça. Nous cherchons tous une solution. Mais Dieu pense à peut-être ce que toi tu n'as pas pensé. Et Dieu va faire ce que tu n'as peut-être même pas imaginé. Alors qu'il n'y a plus d'épée en Israël, alors qu'il n'y en a que chez Jonathan et chez Saül, il est marqué ceci. 1 Samuel 14, 20. Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Et voici, les Philistins tournèrent quoi? Tournèrent quoi? L'épée les uns contre les autres. Et la confusion était extrême.
Regardez bien, Israël peut dire, quel peuple misérable sommes-nous. Nous n'avons pas d'épée. Nous nous sommes laissés avoir. Nous nous sommes laissés endormir. Il n'y a plus de forgerons. Nous allons à la guerre avec la bêche pour creuser la terre. Nous espérons fendre des crânes. Nous espérons être victorieux. Nous sommes ridicules. Il devait y avoir une frustration dans leur cœur. Ils devraient être là, mais nous sommes le peuple de Dieu. Celui qui est sorti de l'Égypte à main forte et bras étendus. Celui qui est sorti avec les richesses de l'Égypte. Et aujourd'hui, nous n'avons même plus d'épée. Aujourd'hui, nous n'avons rien. Nous n'avons que les yeux pour pleurer. Mais que dit Dieu? Dieu est en train de nous dire, peut-être que toi, tu n'as plus d'épée. Peut-être que l'ennemi t'a volé les armes. Mais moi, je suis au-dessus des armes de l'ennemi. Je manipule les armes de l'ennemi comme je veux. À tel point, alléluia, que les armes des Philistins se sont retournées contre eux. Ils n'ont même pas eu besoin, eux, d'épées. Les épées qu'ils avaient volées se sont retournées contre eux. Le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Certainement, dans les rangs des Philistins, il y avait peut-être les belles épées des forgerons juifs. Les belles épées des forgerons hébreux. Ils ont pensé qu'avec ces épées, ils allaient tuer les Hébreux. Mais ils se sont entretués. Dieu a amené la confusion dans le camp de l'ennemi. Quel Dieu est comparable à ce Dieu-là? Quel Dieu est comparable à ce Dieu-là? Et alors qu'il nous est dit que les Juifs, les Hébreux, qui étaient cachés dans les cavernes, ils étaient cachés derrière les arbustes, ils avaient peur de tout. Quand ils vont voir que Dieu était en train d'opérer une grande victoire, alors ils vont courir, alors ils vont sortir, alors ils vont battre jusqu'à Beth-Aven, alors ils vont accorder une grande délivrance, alors ils vont pouvoir aller jusqu'au bout. D'autres même vont se joindre à eux. Il suffit parfois que Dieu te montre qu'il est avec toi. Bien souvent, c'est ça. Tu n'as pas encore remporté la victoire, mais tu sens que dans le camp de l'ennemi, il se passe quelque chose. Tu sens que l'ennemi est perturbé. Tu sens que les armes qui étaient contre toi se retournent contre lui. Tu commences à le voir. Tu as peut-être un indice. Le Saint-Esprit te le montre. Tu fais un rêve, tu songes. Il y a quelque chose qui est là. Tu sens que Dieu va t'accorder une grande délivrance. Tu n'as pas encore la victoire, mais tu commences à sortir. Tu sors des antres de la terre. Tu sors des cavernes. Tu arrêtes de te cacher. Tu sens que ça sent la victoire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que tu sentes l'odeur de la victoire? Ça t'est déjà arrivé? Il n'y a pas encore la victoire totale, mais tu sens l'odeur de la victoire. Et là, d'un coup, il y a le courage, parce que tu t'es rappelé que celui qui est avec toi, il n'a pas changé. Toi, tu avais un plan. Toi, tu pensais que ça allait se passer comme ça. Toi, tu pensais que tu allais être anéanti, terrassé. Mais Dieu a commencé à semer la confusion dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Et l'épée s'est retournée contre lui-même. Les Philistins se sont entretués. Les Hébreux ont juste eu à sortir et à courir et à remporter la victoire, simplement. Et à dire, on récupère les épées. Quand l'ennemi, et ce matin, c'est peut-être pour quelqu'un, l'ennemi a voulu voler tes armes. J'aimerais te dire, à la fin, tu auras plus d'armes que ce que tu avais au début. C'est ce qui s'est passé. Ils ont volé les forgerons, ils ont volé les armes, ils n'avaient plus d'armes, ils n'ont pas eu d'épée pour remporter la victoire, ils ont récupéré leurs épées, et en plus, ils ont eu les armes des Philistins. Amen. Qu'a fait David quand il a coupé la tête de Samson, j'allais dire. Mon Dieu, Seigneur, il faut que je dorme plus. Comment il s'appelle? Goliath, merci. Vous aussi, vous avez eu un trou, c'est bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé l'épée. Il a sorti son épée et il lui a coupé la tête. Amen. Et il a gardé son épée. Et dans un moment où il est en fuite, je crois qu'il va chez le sacrificateur Abiatar, si mes souvenirs sont bons, et il lui dit, mais est-ce que tu n'as pas une épée? J'ai rien. Et le sacrificateur lui sort, je crois que c'est derrière le trône, dans l'éphod, il lui sort l'épée de Goliath. Et qu'est-ce qu'il dit? Il n'y en a pas une comme ça dans tout le pays. Les Philistins aussi avaient de très bons forgerons. Les Philistins aussi avaient de très bonnes armes. Autrement dit, non seulement tu récupères tes épées, mais en plus, tu as les épées de l'ennemi. En plus, tu peux combattre l'ennemi et le terrasser. Ça, c'est ce que mon Dieu fait. Ça, c'est ce que mon Dieu fait. Et ça, c'est ce qu'il veut faire pour toi. Peut-être que les armes t'ont été volées dans un moment de difficulté, de détresse, d'abandon, d'hypocrisie, de trahison. Peut-être que tu as fait des mauvais choix pendant ta vie ces derniers mois. Et peut-être que tu te retrouves sans armes. Mais si tu cries à lui, alors il va être capable de dire, parce qu'il y en a dans ma maison. Parce qu'il y en a dans ma maison.
qui ont eu l'épée. Parce qu'il y a eu des chrétiens qui ont prié pour ceux qui allaient mal, pour ceux qui traversaient des moments. À cause d'eux, je bénis mon peuple. Moi, je crois que spirituellement, il y a des choses qu'on ne voit pas. Mais je crois que si l'Église est encore debout, c'est parce que, vous savez, il y a comme un relais. Un jour, tu vas bien, tu pries, alléluia, tu jeûnes pour ton Église, tu jeûnes pour tes pasteurs. Amen, j'ai pas entendu un amen. Tu jeûnes pour tes pasteurs, tu pries pour tes pasteurs. Et puis le pasteur, quand il va bien, il prie pour toi. Mais quand il va mal, il est tenu parce qu'il y a des chrétiens qui prient, alléluia. Il y a comme une course de relais. Un jour, c'est toi qui as les armes. Un jour, c'est toi qui es dans la royauté. C'est toi qui es dans la victoire. Pendant que tes frères et sœurs descendent chez l'ennemi en train de faire émousser leur hache. Et ça, c'est la beauté de l'Église. Ça, c'est la beauté d'un peuple. Ça, c'est la beauté d'une nation. D'une nation. Il n'est pas juste question de la maison de Saül. Il est question de la nation de Dieu. Celle qui porte le nom. Et à cause d'eux, Dieu a béni le peuple, Dieu a béni la nation. Même les peureux ont bénéficié de la victoire. Même ceux qui se sont laissés avoir sont repartis avec plein d'épées. Rappelez-vous, quand David va remporter une victoire, il y a ceux qui étaient fatigués, ils gardaient les bagages. Et quand ils reviennent de la victoire, certains disent non, on ne va pas leur donner une partie du butin parce qu'ils ont fait que garder les bagages. Qu'est-ce qu'a dit Dieu à travers David? Ils auront le même part. Ils auront la même part. Ça, c'est la beauté de l'unité. Ça, c'est la beauté du corps. Aujourd'hui, peut-être que tu es là et tu es encore là parce qu'il y a des frères et sœurs qui prient et ils combattent pour toi. Et le but, c'est de s'encourager parce qu'un jour, c'est toi qui seras là et qui remportera la victoire. Tu seras poussé par l'esprit comme Jonathan à dire on va aller détruire cet avant-poste. Ils veulent gagner du terrain et on va les détruire spirituellement parce que le Saint-Esprit est avec moi. Dieu marche devant moi et le Saint-Esprit est derrière moi. Il m'entoure de victoire. Je termine en disant cela. Nous l'avons lu. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Le cheval est inutile. Ils n'avaient même pas de chevaux peut-être pour remporter la victoire. L'œil de l'Éternel. Écoutez bien ceci. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Seigneur, pourquoi l'œil? Il n'est pas question du regard, il n'est pas question des yeux. Parfois, c'est le regard, parfois, c'est les yeux, mais dans ce texte, c'est l'œil. Quand tu veux voir plus précisément, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes un œil. Quand tu veux viser juste, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes un œil. Quand tu veux mieux voir, quand tu commences à... Je parlais avec quelqu'un ce matin. Quand tu commences à voir la vue qui baisse, tu fermes un œil. C'est l'œil de l'Éternel. Dieu ne fait pas que regarder nos vies. Il scrute nos vies. Il regarde nos vies. Il a son œil sur toi. Il a son œil sur ma vie. Et ça m'encourage. Si peut-être je fais des choses qui ont déplu à l'Éternel, si j'ai besoin de me repentir, je demande pardon. Parce que je sais qu'il a son œil sur ma vie. Et je sais qu'il n'exauce pas le pécheur. Mais je sais qu'il va jusqu'à la 1000e génération par sa miséricorde. Alléluia. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Sur ceux qui le craignent. Est-ce que nous le craignons encore? Ce Dieu fort et redoutable, capable de semer la zizanie dans le camp de l'adversaire. Le diable veut semer la zizanie. Vous connaissez ce que veut dire livrer dans les paraboles? Et il est question du royaume de Dieu, il est question de l'Église. Le diable veut semer livrer dans l'Église, mais gloire à Dieu, Dieu sème la pagaille dans le camp de l'adversaire. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui le craignent. Qui craignent ses commandements, qui veulent lui être agréables. Toute cette semaine, je réfléchissais sur l'amitié de Dieu. Et je priais, toutes mes prières étaient, Seigneur, je veux être ton ami. Je veux développer cette amitié avec le Saint-Esprit. Et je repensais à mes amis à moi, mes amis d'enfance. Je faisais tout pour leur plaire. Je connaissais les attentes de mes amis. Est-ce que tu connais les attentes de tes amis? Oui, c'est parce que c'est tes amis. Tu sais ce qu'ils attendent de toi. Tu sais avec les regards complices qu'ils veulent que tu rigoles avec eux. Tu sais que s'ils ont un besoin, tu vas être là. Tu connais les attentes de tes amis. Tes amis n'ont pas besoin de te dire « j'ai besoin de toi ». Tu les vois en difficulté, tu y vas parce que tu connais leur cœur. Tu connais les attentes. Et je me disais, Seigneur, est-ce qu'il en est encore pareil pour moi aujourd'hui avec toi, avec ton amitié? Est-ce que je considère le Saint-Esprit comme mon ami dans le sens, quelles sont tes attentes? Qu'est-ce que tu attends de moi? Si un ami a besoin de moi, il n'a vraiment pas besoin de me le demander. Je vais l'aider, je suis là pour lui. S'il a besoin de réconfort, je sais quoi lui dire. Parce que je connais son cœur.
Je sais ce qu'on a traversé. Je peux lui rappeler les épreuves qu'il a vécues parce que je sais ce que j'ai vécu avec lui. Je suis ami. Et je me disais, Seigneur, c'est aussi ça la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas la peur, c'est l'amitié de l'Éternel. Ceux qui espèrent en ta bonté. Seigneur, je veux espérer en ta bonté, non pas dans ce que le monde peut me proposer. Vous savez, il y aura toujours des solutions humaines. Et la particularité des solutions humaines, quand tu réfléchis aux solutions humaines, c'est qu'elles te fatiguent cérébralement. Moi, je sais qu'en tant que pasteur, on cherche des solutions aux problèmes. Et parfois, on cherche des solutions parce qu'on n'en a pas. Et c'est notre devoir de chercher des solutions. Vous êtes parents, vous êtes grands-parents, vous êtes ouvriers, vous êtes responsables, chef d'entreprise, peu importe. Votre travail, c'est de trouver des solutions. Et c'est usant. C'est pas usant? C'est usant de trouver des solutions. C'est usant de réfléchir. C'est ce que fait justement le fait de trouver des solutions humaines. Se confier dans le char, se confier dans les chevaux, se confier dans la grande force, se confier dans ce qu'on a. C'est usant parfois, c'est fatigant, c'est éprouvant. Et on vit avec parce que le monde vit comme ça. Le monde vit en se confiant dans la force. Le monde vit en se confiant dans ce qui est grand, dans leurs ressources. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui espèrent en sa bonté, non seulement sont toujours secourus. Sont toujours secourus. Ce n'est pas la grande force qui va te secourir. Ce n'est pas le cheval qui va te secourir. Ce n'est pas les armes de ce monde qui vont te secourir. Elles vont pouvoir t'aider un moment, mais elles sont limitées. Elles peuvent même être un piège. Moi, je le sais, les choses de la terre ont été un piège pour moi. J'ai cru qu'elles pouvaient me secourir. J'ai cru qu'elles pouvaient m'aider. J'ai cru qu'elles pouvaient me faire gagner des années. J'ai perdu tant de temps par les choses de la terre. Mais celui qui se confie en sa bonté gagne du temps. Amen. Gagne la paix, alléluia, et surtout est toujours secouru. David pouvait dire, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Je n'ai jamais vu le juste être en difficulté, celui qui craint l'Éternel. Parce qu'il sait que l'œil de l'Éternel est sur lui. Il est environné de sa grâce. Il arrache ses âmes de la mort. Amen. Il arrache son âme de la mort et il les fait vivre au milieu de quoi? De la famine. Autrement dit, Dieu ne change pas la famine en un temps de bénédiction. Dieu te fait vivre au milieu de la famine. Peut-être qu'il y aura des temps de famine spirituelle, des temps de famine physiquement dans notre pays. Il y en a dans d'autres pays et le chrétien subsiste. Amen. Le chrétien vit au milieu de la famine. Dieu pourrait changer la famine, mais il dit, je fais quelque chose de plus grand. Je laisse la famine et toi tu vis. Amen. Dieu aurait pu faire tellement de choses glorieuses. Il aurait pu faire apparaître des épées. Il aurait pu faire que des épées tombent du ciel. Il aurait pu faire toutes sortes de choses. La difficulté était là. Les Philistins étaient encore là. Mais il a fait quelque chose d'encore plus grand. Il a changé l'épée de l'ennemi contre lui. Et il a remporté la victoire. Dieu veut faire des choses qui vont peut-être nous dépasser. Et il se plaît à faire ça. Plus le temps passe, plus je vois Dieu qui se plaît à nous confondre dans nos raisonnements, à nous confondre dans nos projets, à nous confondre dans ce que nous croyons tenir, ce à quoi nous nous accrochons. Il permet parfois que ce à quoi tu t'accroches ne tienne pas pour te confondre et te rappeler la délivrance vient de l'Éternel.